Possédez-vous un œil de lynx? Voyons voir ça. Regardez ces images et essayez de trouver ce qui ne va pas. Cela semble être une scène tout à fait banale. Mais il y a quelque chose qui cloche. Pouvez-vous comprendre ce que c'est? Ce bus n'a ni rétroviseurs latéraux ni essuie-glace. Et que dites-vous de cette image? Quel est le problème ici? Vous voyez cet homme en chemise jaune? On dirait qu'il tient son parapluie au-dessus de sa tête. Mais en réalité, le parapluie flotte dans les airs, et l'homme n'y touche pas du tout. Oh, comme c'est agréable, la mer et les palmiers. Mais il y a clairement quelques anomalies dans cette image. Combien pouvez-vous en trouver? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce robinet qui déverse de l'eau dans la mer? Ensuite, cette fille à gauche est habillée bien trop chaudement pour la plage. Au lieu de fleurs, cette jeune femme tient du brocoli. Et cette fille construit un château de sable à l'aide d'une fourchette. D'accord, voici l'image suivante. Y a-t-il des erreurs ici? Avez-vous remarqué que ce câble électrique était rompu? C'est très dangereux et cela pourrait provoquer un incendie. Ces gens semblent s'éclater à la piscine. Mais tout le monde ne s'y prend pas correctement. Qui fait des erreurs ici? Cet homme à gauche a oublié d'enlever ses bottes avant de plonger dans la piscine. Cette jeune femme a apporté un fer à repasser. Personne ne se soucie de ce canard avec ses canetons qui profitent de la baignade. Et ce maître nageur joue du saxophone au lieu de surveiller les gens. Si vous avez remarqué toutes ces erreurs, bravo, voici l'image suivante. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Avez-vous remarqué ce serpent coloré qui se faufile le long du mur? Que fait-il ici? Et autant que je sache, le Père Noël n'est pas non plus censé fréquenter les salles de classe. Ensuite, cette fille se sert d'une carotte en guise de stylo. Et le garçon assis devant à droite se brosse les dents, en plein examen. Ici, nous voyons des gens se promener dans le parc par une belle matinée ensoleillée. Mais certaines choses défient l'entendement. Pouvez-vous trouver ce qui cloche dans cette image? Est-ce un tigre? Je ne suis pas sûr qu'on soit autorisé à amener ces animaux dans les parcs. Au lieu d'un cerf-volant, cette fille joue à faire voler une baignoire. Cette vieille dame mange une pomme bleue. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Ah, tout s'explique. Ça doit se passer sur une autre planète. Regardez cette image. Où se cache le braqueur de banque? Il est par là-bas, derrière les buissons. Le braqueur de banque a réussi à échapper à la police. Essayez de découvrir où il se cache à présent. Vous voyez cette bouche d'égout? C'est là que se trouve le fugitif. Ce voleur est tout simplement trop rapide. Il s'est de nouveau échappé et se cache maintenant dans l'une de ses cabines d'essayage. Aidez la police à le retrouver. Il doit être dans la cabine du milieu. Vous voyez ce sac avec tout l'argent qu'il a dérobé? Regardez attentivement cette image et essayez de deviner ce qui ne va pas ici.
À bien y regarder, cet homme tient un tube de dentifrice dans sa main gauche. Mais dans le reflet du miroir, il n'a rien dans la main. Que dire de cette image? Quel est le problème ici? Est-ce que cette dame est en train de recharger son chat? Cette image semble également étrange. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est cette fille à droite. Elle ne se reflète pas dans l'eau. Maintenant, l'image suivante mettra vos compétences d'observation à l'épreuve. Y a-t-il quelque chose qui vous semble étrange dans ce que vous voyez? Regardez ces téléviseurs. Ils montrent des choses différentes dans la réalité et dans le reflet du miroir. Ne prenez pas la prochaine devinette trop au sérieux, d'accord? Comment appelle-t-on un poisson qui porte un nœud papillon au bal de la reine? On dit qu'il est sophistiqué. Hé hé, vous saisissez? En voici une autre. Quelle heure est-il quand un éléphant s'assoit sur une clôture? Il est vraiment temps de réparer la clôture. Quel type de groupe ne joue jamais de musique? Un groupe sanguin, bien sûr. Craquez-moi et grattez-moi la tête. Ce qui était autrefois rouge est maintenant noir. Que suis-je? Je suis une allumette. Et maintenant, un peu de mathématiques. Comment pouvez-vous déplacer un seul chiffre de sorte que cette équation fonctionne? Déplacez le chiffre 2 d'une demi-ligne vers le haut et vous obtenez ceci. Vous vous trouvez dans une bibliothèque. En essayant d'attraper un livre, vous renversez une chaise. Tout à coup, il y a 22 yeux qui vous scrutent. Combien de personnes y a-t-il dans la bibliothèque? Il y a 12 personnes. Ces 22 yeux appartiennent probablement à 11 personnes. Plus vous, ce qui donne 12 au total. Regardez ces mains. Laquelle n'a pas sa place ici? C'est la main qui se trouve dans la 4e image. Elle est la seule main gauche. Marc devait récupérer des documents dans le coffre-fort de son collègue. S'il n'y arrivait pas, il serait flanqué à la porte dès le lendemain. Mais cela s'est avéré être une tâche compliquée. Le coffre-fort avait un mot de passe, et Marc n'avait aucune idée de ce que c'était. Il y avait une combinaison de lettres U, B, T, Q, C, S, S, et les 3 dernières lettres manquaient. Pouvez-vous deviner lesquelles cela pouvait être? Les lettres manquantes étaient H, N, D. Il s'agit des premières lettres de chaque chiffre allant de 1 à 10. Madame Nelson, professeure d'art à l'école, devait organiser un événement comportant un grand concert. Mais celui-ci devait avoir lieu le lendemain et il lui fallait encore trouver un artiste supplémentaire. Plusieurs élèves talentueux fréquentèrent son école, elle a donc décidé de les inviter. Cependant, Daniel, qui jouait très bien de la guitare, a expliqué à sa professeure qu'il avait prêté son instrument à un ami et qu'il ne le récupérerait pas de sitôt. Sophia, une chanteuse exceptionnelle, a répondu à l'enseignante qu'elle avait mal à la gorge et qu'elle ne pourrait pas du tout chanter. Et Luna, une danseuse professionnelle,
a prétendu qu'elle s'était foulé la cheville quelques jours auparavant et que le médecin lui avait interdit de trop bouger cette jambe. Madame Nelson était très contrariée, mais elle ne pouvait rien faire pour changer la situation. Cependant, lorsqu'elle a vu ses 3 élèves au concert du lendemain, elle a compris que l'un d'entre eux lui avait menti. Qui était-ce et comment s'en est-elle rendue compte? C'est Luna qui a menti à sa prof. Si elle s'était foulé la cheville, elle n'aurait pas pu porter ses talons hauts. 3 amis à l'université se sont retrouvés après les congés d'été. Chacun d'entre eux voulait se vanter de ses vacances. Lily a détaillé comment elle et son petit ami étaient allés à Paris et avaient vu la ville depuis le sommet de la Tour Eiffel. Dylan a raconté à ses amis qu'il s'était rendu en Afrique avec ses parents. Mais lors de leur dernier jour, une puissante éruption volcanique s'était produite. Ça n'avait pas gâché les vacances pour autant, puisqu'ils devaient rentrer en avion le même jour. Et Hélène a dit qu'elle avait rendu visite à son oncle du Texas et qu'elle avait appris à monter à cheval. Elle avait même participé à quelques compétitions. Bien sûr, toutes ces histoires étaient formidables, mais l'une d'elles était fausse. Laquelle ? L'histoire de Dylan était complètement fausse. Il n'aurait pas pu prendre l'avion le jour de l'éruption, car lorsqu'une chose pareille se produit, tous les vols sont annulés. Un homme a appelé la police. « C'est mon épouse, elle a eu un accident de voiture. » Lorsque la police est arrivée, la femme avait déjà été transportée d'urgence à l'hôpital. Les enquêteurs ont découvert que sa voiture s'était encastrée contre un arbre juste à côté de son domicile. L'un des policiers a examiné la voiture et a aperçu le sac de la femme. Il y a trouvé son permis de conduire et ses clés de voiture, de l'argent et des cartes bancaires, un petit carnet et son passeport. Le mari a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Comment les clés de voiture de cette femme pourraient-elles être dans son sac si c'était elle qui conduisait ? Yeah.